Avec nous aujourd'hui, Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort, l'archevêque de Reims, et aussi président de la Conférence des évêques de France. Monseigneur, bonjour. Bonjour Jean-Pierre, bonjour à toutes et à tous. Alors, en ce temps de Pentecôte, bien évidemment, on évoque les baptêmes, les confirmations un peu partout dans le diocèse. Oui, ben déjà, on peut saluer le fait que la Pentecôte a marqué pour nous la reprise des messes avec assemblée. Les paroisses avaient eu une semaine là pour se préparer, organiser tout ce qu'il faut pour pouvoir accueillir les fidèles en nombre restreint, étant donné qu'il faut respecter la distance de 1 mètre autour de chacun. Mais en même temps, il y a eu beaucoup de joie ce samedi et ce dimanche à se retrouver. Donc samedi soir à Neuvisi, j'ai pour ma part eu beaucoup de joie aussi à pouvoir conclure en quelque sorte ce temps pascal par une vigile de la Pentecôte, demander le don d'Esprit Saint pour notre diocèse très, très particulièrement, pour chacun et chacune des auditeurs ou des auditrices de RCF, mais chacune des diocésains de façon générale, et puis consacrer notre diocèse à la Vierge Marie. Et voilà, maintenant j'ai donné les huiles aussi aux prêtres, le Saint-Crème, l'huile des malades, l'huile des catéchumènes, pour que dans les espaces missionnaires, dans les lieux eucharistiques, on puisse reprendre la vie sacramentelle avec un peu d'ampleur. Alors, c'est vrai que les offices en juin vont se dérouler maintenant avec, bien sûr, des gestes barrières, avec tout cela. Vous-même, vous allez aller davantage sur le terrain, même si, bien entendu, sur RCF et YouTube de la Maison Saint-Fix, les messes du dimanche sont maintenues à 9 heures. Oui, on va les maintenir jusqu'à l'été parce qu'un certain nombre de gens ne pourront pas retourner à la messe tout de suite, soit parce que leur âge ou leur état de santé ne le permet pas, soit parce qu'ils sont prudents, soit parce que dans certains endroits, c'est un peu compliqué parce que même si les prêtres vont dire plusieurs messes, on va multiplier un peu les lieux. N'empêche que il n'y a pas forcément de la place pour tout le monde, c'est pas si facile que cela. Donc nous allons continuer cet exercice. Voilà, je voudrais dire que donc nous avons fait un beau plan diocésain avec, en prévoyant à partir de janvier, il y avait le dimanche matin un lieu eucharistique dans lequel on essaie de concentrer nos forces pour que la messe soit la plus digne de ce que nous allons, du mystère de l'Eucharistie qu'il est possible, avec ce qu'il faut pour la préparer, ce qu'il faut pour en déployer les fruits aussi, en termes de catéchèse, en termes d'accueil, en termes de célébration, de partage, etc. Et puis voilà, la Providence fait que pendant tout un temps, là, nous allons avoir essayé au contraire de dire beaucoup de messes un peu partout, de façon à pouvoir accueillir un maximum de personnes. Alors je voudrais le dire, moi je reconnais bien la manière de faire du bon Dieu, hein, on prévoit des tas de plans, il organise même des choses, mais finalement l'œuvre de Dieu, elle passe toujours un peu à côté voilà, de ce que nous construisons. Et c'est comme ça qu'il fait. Voilà, il a prévu toute la famille de David pour faire naître le Messie, mais finalement le Messie va arriver quand les descendants de David sont réduits au rang de charpentiers de village. Il a prévu le temple de Jérusalem avec toute une organisation, des grands prêtres, des prêtres, des lévites. Et finalement, le Messie ne se rattache au temple que par un cousin de sa mère, Zacharie, qui est un prêtre de deuxième zone. Voilà. Donc, Dieu agit toujours, il nous donne d'agir, il faut oser agir, mais il faut aussi savoir que l'œuvre de Dieu passe toujours un peu à côté et autrement qu'on pouvait le prévoir, parce que Dieu est Dieu et qu'on ne peut pas l'enfermer dans nos plans. Vous avez réuni les prêtres du diocèse il y a quelques jours, c'était mardi dernier. Oui, alors on les a réunis sous forme de visioconférence, on commence à devenir assez habile dans ce domaine. C'était un très bon. On devait avoir une journée entière ensemble. On a fait 2 visioconférences, une le matin de 2 heures et l'après-midi de 2 heures. Entre-temps, à midi, nous avons tous célébré la messe là où nous étions, mais de façon à être bien en communion même à travers l'heure de célébration. Et puis nous avons conclu par les vêpres, chacun là où il se trouvait. Donc les prêtres s'étaient réunis par petits groupes, par équipe pastorale. Et on a eu un très bon échange sur la manière dont les uns et les autres avaient vécu ces semaines de confinement, avec les peurs, les angoisses qu'ils ont éprouvées ou qu'ils ont senties autour d'eux,
euh, mais aussi le temps qu'ils ont eu pour prier davantage, intercéder, le déploiement de créativité qu'il a fallu mettre en œuvre pour essayer d'apporter de la nourriture spirituelle aux paroissiens, en particulier pendant le carême et la semaine sainte, mais aussi tout au long du temps pascal. Donc il y a vraiment eu un beau temps, et je dois dire, j'ai admiré la manière dont chaque prêtre a su profiter de ces semaines, cette manière un peu différente de vivre le temps, pour s'enraciner davantage dans sa vocation, renouveler en quelque sorte les promesses de l'ordination sacerdotale et son désir, sa disponibilité à servir le peuple de Dieu. Monseigneur, vous avez évoqué les messes le dimanche à 9 heures sur RCF, mais aussi les méditations qui avaient eu un certain public, de nombreux auditeurs avaient encouragé ces méditations. Elles vont se poursuivre au mois de juin, peut-être sous une autre formule? Oui, alors une formule. D'abord, ces méditations, elles ont été, je pense, un bon moment. Bon, je rencontre pas mal de gens qui m'ont dit qu'ils se donnaient rendez-vous à 19 heures pour écouter, participer à cette prière diocésaine. Elle m'a permis à moi, et comme à Monseigneur Feillet, comme au Père Thierry Wettler et à d'autres, de partager quelque chose un peu de ma propre prière, de notre propre prière, de notre réflexion. Elle a permis à d'autres personnes, car nous avons essayé d'y associer des diacres, des laïcs, assez variés. Alors on va continuer pendant ce mois de juin, on verra bien s'il y a un petit peu de public, mais en tout cas c'est un bon exercice. Et alors comme le mois de juin est un mois où il y a beaucoup de saints, on ne va pas changer vraiment la formule, mais on va un peu changer le contenu parce que nous allons essayer de raconter un petit peu la vie des saints à mesure qu'ils vont se présenter. Et puis le mois de juin est aussi marqué par des fêtes. Après la Pentecôte, le dimanche après la Pentecôte, c'est la Trinité. Le dimanche après la Trinité, c'est la fête de Dieu, la fête du Saint-Sacrement, du corps et du sang du Seigneur. Et le vendredi qui suit la fête de Dieu, c'est le Sacré-Cœur. Donc nous allons essayer de donner aussi un peu de sens de ces grandes fêtes, de ces mystères que nous célébrons. Monseigneur, vous avez évoqué ce que le confinement pourrait nous apporter finalement. Dans l'Église diocésaine, on a vu qu'il y avait de nombreuses manières d'être reliés. Est-ce que ça peut nous donner aussi quelques idées, même au niveau de la grille de RCF d'ailleurs, à la rentrée prochaine? Alors on peut dire, oui, il y a plusieurs idées qui peuvent naître. D'abord, ce confinement a montré l'importance de la fraternité et d'une fraternité un peu organisée. Il y a beaucoup de paroisses qui ont fait des chaînes pour que les uns et les autres prennent des nouvelles des paroissiens, mais on s'est rendu compte qu'il y a des gens dont on n'a pas les coordonnées, qu'on ne sait pas comment joindre. Donc il faut organiser un petit peu la fraternité. Dans notre projet diocésain, nous voulons encourager les chrétiens à participer à des fraternités de proximité qui se réuniraient toutes les semaines ou tous les 15 jours, donc de manière un petit peu exigeante, pas forcément longtemps, ça peut être 1 heure et demie, ça suffit, mais pour prier, partager ensemble à partir de la parole de Dieu, et puis porter ensemble dans l'intercession nos voisins, voilà, notre pays, notre ville, notre village, notre quartier, que sais-je. Je suis persuadé pour ma part que si nous pouvions resserrer un petit peu et donner un peu de force concrète au lien de la charité, beaucoup de choses changeraient. En fait, ça se fait déjà, mais il faudrait le faire avec plus de détermination. Et le confinement a permis de le vérifier. Et concernant la grille de RCF, je veux dire, vous voyez, moi j'étais heureux d'avoir, pendant le carême, grâce aux conférences de carême, mais aussi grâce à ces méditations, et grâce à l'homélie du dimanche aussi, l'occasion de partager avec les diocésains quelque chose de ma réflexion de la foi, de ma réflexion sur la parole de Dieu, de ma compréhension un peu du mystère de Dieu, parce que les 9 minutes du vendredi permettent de commenter un peu l'actualité, mais pas tout à fait de partager vraiment sur le mystère de la foi elle-même. On aura sans doute l'occasion, bien sûr, d'en reparler et de regarder tout cela par la suite. Mais merci en tout cas, Monseigneur. Merci, je redis ma grande gratitude à RCF et à ses techniciens pour leur grande disponibilité pendant tout ce temps qui nous a permis de monter très vite un programme qui a permis, je crois, de soutenir pas mal notre diocèse pendant ce temps de confinement. Merci, Monseigneur, et à très très bientôt sur RCF. À bientôt.